Imaginez porter un sac à dos lourd rempli de pierres, l'inquiétude concernant votre travail, la culpabilité d'une erreur passée, la jalousie du succès d'un ami. Cela vous pèse, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a pardonné ses traîtres sur la croix, il n'était pas simplement bienveillant. Il nous enseignait une leçon précieuse, le pouvoir de libérer la négativité. Tout comme ce sac à dos, s'accrocher à la négativité vous maintient immobile. Mais que se passerait-il si vous pouviez alléger votre charge et vous ouvrir à une vie débordante de joie, de paix et de confiance pour réaliser vos rêves? Cette vidéo sera votre guide. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, pensez à vous comme à des contenants, chacun avec une quantité limitée d'espace pour contenir des émotions et des sentiments. Tout comme un contenant physique ne peut contenir qu'une certaine quantité avant de déborder, nos cœurs et nos esprits ne peuvent donc gérer qu'une certaine quantité de contenu émotionnel. Lorsque nous laissons des émotions négatives comme la culpabilité, l'inquiétude, la rancune et la jalousie remplir cet espace, il reste moins de place pour les qualités positives telles que la joie, la paix et la confiance que nous recherchons tous. Imaginez votre cœur encombré de ces sentiments négatifs, semblables à une pièce remplie d'objets inutiles dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser. Cet encombrement peut empêcher la lumière et la bonté d'entrer dans nos vies. Prenons donc un moment pour examiner de plus près ces ressources que l'ennemi utilise. Considérons la culpabilité. C'est un fardeau lourd qui peut peser sur nos esprits et entraver notre croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous nous accrochons à la culpabilité, elle agit comme une chaîne, nous empêchant d'avancer. Psaume 32, verset 5, parle du pouvoir de la confession et du pardon. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné la culpabilité de mon péché. Ce beau verset nous rappelle que nous n'avons pas besoin de porter la culpabilité pour toujours. Il existe des moyens par lesquels nous pouvons libérer ce lourd fardeau et faire place à la joie et à la paix. L'inquiétude est une autre émotion qui peut consommer nos pensées et notre énergie, nous laissant épuisés et anxieux. C'est comme un brouillard qui obscurcit notre vision, nous empêchant de voir les bénédictions et les opportunités juste devant nous. Jésus a abordé ce sujet directement dans Matthieu 6, verset 34, où il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Des paroles puissantes, n'est-ce pas? Et nous pouvons en tirer beaucoup de leçons. La rancune est une émotion particulièrement corrosive. Elle ronge notre tranquillité d'esprit et peut créer une barrière entre nous et les autres, ainsi qu'entre nous et Dieu. Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffre. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? La jalousie, elle aussi, peut encombrer nos cœurs et nos esprits. Elle nous aveugle sur nos propres bénédictions et crée un sentiment d'insuffisance et d'amertume. Lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres ont, nous perdons de vue l'abondance dans nos propres vies. Comme nous le verrons bientôt, il existe également des moyens de contrer la jalousie et de remplir nos cœurs de contentement et de joie. Libérer ces émotions négatives nécessite un effort intentionnel et une pratique quotidienne. Au fil du temps, vous découvrirez qu'à mesure que vous débarrassez de l'encombrement négatif, il y a plus d'espace pour que les qualités positives s'épanouissent. Maintenant, examinons de plus près comment nous pouvons contrer chacune de ces émotions négatives et faire place aux belles vertus dans nos cœurs et nos esprits. Commençons par la culpabilité. Pour se libérer de la culpabilité, la première étape consiste à accepter le pardon de Dieu et aussi à se pardonner soi-même.
Il ne suffit pas de savoir que Dieu vous pardonne. Vous devez également y croire profondément et laisser cette croyance transformer la façon dont vous vous voyez. Le pardon de Dieu est un cadeau, et une partie de l'acceptation de ce cadeau est de se débarrasser de la culpabilité liée aux erreurs passées. Il s'agit de reconnaître que vous êtes aimé et pardonné, et par conséquent, vous pouvez aussi vous pardonner. Considérez l'histoire du Fils prodigue que l'on trouve dans Luc 15, versets 11 à 32. Cette parabole commence par un fils cadet qui demande à son père sa part de l'héritage. Cette demande, en soi, était profondément irrespectueuse car c'était comme s'il souhaitait que son père soit mort pour obtenir son héritage plus tôt. Le père, cependant, accède à sa demande et le fils part pour un pays lointain. Là, il dilapide toute sa richesse en vivant de manière désordonnée et se retrouve finalement dans le besoin. Il finit par nourrir des cochons, un travail qui aurait été considéré comme dégradant, surtout pour un jeune homme juif. Affamé et désespéré, il aspire à manger les caroubes que les cochons mangent. À son point le plus bas, le jeune homme reprend ses esprits. Il réalise que même les serviteurs de son père ont plus qu'assez de nourriture alors que lui meurt de faim. Il décide de rentrer chez lui, non pas en tant que fils mais en tant que serviteur, espérant que son père l'engagera au moins. Alors qu'il approche de chez lui, son père le voit de loin. Rempli de compassion, le père court vers son fils, l'embrasse et le couvre de baisers. Malgré les excuses préparées et l'admission d'indignité du fils, le père demande qu'on lui apporte la plus belle robe, un anneau et des sandales. Il ordonne une fête pour célébrer le retour de son fils, disant que son fils était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il était retrouvé. Concentrons-nous sur la réaction du père ici. Pouvez-vous voir comment il a pardonné les actions honteuses de son fils? Cette courte histoire illustre magnifiquement la profondeur du pardon et la joie de la réconciliation. Lâcher prise des erreurs passées est essentiel pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsque nous nous accrochons à la culpabilité, nous nous ancrons dans le passé, incapables d'avancer. Se concentrer sur le présent et l'avenir nous permet d'embrasser de nouvelles opportunités et de vivre notre but sans le poids des erreurs passées qui nous retient. Pensez à la liberté qui découle de la reconnaissance de vos erreurs, de l'apprentissage qui en découle, puis de leur abandon à Dieu. La confession régulière est une pratique puissante qui nous aide à libérer la culpabilité et à maintenir une conscience claire. Première, Jean 1, verset 9, nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » En confessant nos péchés à Dieu, nous nous ouvrons à sa grâce et à son pardon. Une autre excellente pratique pour se libérer de la culpabilité est de rechercher la réconciliation dans les relations brisées. Lorsque nous réparons et demandons pardon à ceux que nous avons blessés, nous réparons non seulement la relation, mais nous nous libérons également du poids, du regret, qui peut être immensément lourd. Mes amis, y a-t-il quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez besoin de vous réconcilier? Faire ce pas peut apporter une paix et une guérison immense aux deux parties. Parlons maintenant de peut-être la pire de toutes les armes de l'ennemi. L'inquiétude peut souvent sembler comme un lourd nuage suspendu au-dessus de nos têtes, mais il existe des moyens de la surmonter. Jérémie 29, verset 11, nous donne un bel indice. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque nous nous rappelons que Dieu a un plan pour nous, un plan rempli d'espoir et d'un avenir radieux, il devient beaucoup plus facile de laisser aller nos inquiétudes et de placer notre confiance en lui. La première chose que nous devons comprendre, c'est pourquoi nos cerveaux
ont souvent tendance à se concentrer sur les aspects négatifs. Je suis sûr que vous l'avez remarqué avant. Parfois, nous ne pouvons tout simplement pas nous en empêcher. L'inquiétude et l'anxiété sont profondément enracinées dans les mécanismes de survie de notre cerveau. Il y a de nombreuses années, nos ancêtres vivaient dans des environnements remplis de dangers physiques immédiats. S'inquiéter des menaces, comme les prédateurs ou les éléments hostiles, les aidait à rester vigilants et à prendre les précautions nécessaires pour survivre. Cet état constant de vigilance était essentiel pour la survie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes dangers physiques, mais nos cerveaux réagissent toujours de manière similaire au stress moderne, comme les pressions au travail, les soucis financiers ou les problèmes relationnels. Ainsi, les mêmes mécanismes qui ont autrefois aidé nos ancêtres à survivre peuvent maintenant rendre difficile pour nous d'arrêter de nous inquiéter et de ressentir de l'anxiété, même lorsque cela n'est ni utile ni nécessaire. Au lieu de lutter contre l'émergence de pensées négatives, contentez-vous de les remarquer et laissez-les partir. Pendant ce temps, concentrez-vous sur la recherche de la paix et de la guidance par la prière et la méditation. En consacrant du temps chaque jour pour se connecter à Dieu, nous pouvons apaiser nos esprits et nos cœurs, trouver réconfort en sa présence. La prière nous permet d'exprimer nos craintes et nos préoccupations, tandis que la méditation nous aide à écouter la voix de Dieu et à trouver la paix qui dépasse toute intelligence. Ces pratiques sont particulièrement utiles lorsque l'inquiétude nous accable. Vivre dans l'instant présent est un autre moyen puissant de combattre l'inquiétude. Souvent, nos angoisses découlent de craintes concernant l'avenir ou de regrets concernant le passé. En se concentrant sur le présent et en faisant confiance à Dieu pour gérer l'avenir, nous pouvons réduire notre stress et apprécier les bénédictions d'aujourd'hui. Avez-vous remarqué combien vous vous sentez plus léger lorsque vous vous concentrez sur l'instant présent, plutôt que de vous stresser à propos de ce qui pourrait arriver? Une autre excellente pratique est de remplacer l'inquiétude par la gratitude. Lorsque nous commençons à compter nos bénédictions, nous arrêtons de penser au côté négatif des choses. Tout le monde a des bénédictions dans sa vie. Tout dépend de la façon dont nous voyons le tableau d'ensemble. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir aux bonnes choses de votre vie et remerciez Dieu pour elles. Que ce soit l'amour de la famille et des amis, la beauté de la nature ou même les petites victoires de la journée, reconnaître ces bénédictions peut apporter de la joie et réduire l'anxiété. Quelles sont quelques-unes des bénédictions que vous pouvez compter aujourd'hui? Les affirmations positives peuvent également aider à combattre les pensées anxieuses et à renforcer une mentalité positive. En nous adressant des paroles de vérité et d'encouragement, nous pouvons contrer la négativité que l'inquiétude apporte. Par exemple, dire des choses comme « Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie » ou « Je suis entouré de la paix de Dieu » peut aider à reformuler nos pensées et à nous garder ancrés dans la foi. Prenez l'habitude de déclarer des affirmations positives, surtout en période de stress, et remarquez comment elles peuvent changer votre perspective. Cela nous amène à la prochaine émotion, la rancune. Lorsqu'il s'agit de libérer cette émotion négative, il est à nouveau important de comprendre le rôle du pardon. Le pardon ne consiste pas à approuver le méfait, mais à se débarrasser des émotions négatives dans leur ensemble. C'est une vertu qui nous libère du lourd fardeau de la rancune et nous permet d'avancer en paix. Un bon exemple de surmonter la rancune se trouve dans l'histoire de Joseph et de ses frères dans la Genèse 50. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères par jalousie, a enduré des années de difficultés et de souffrances. Cependant, par la grâce de Dieu, il était devenu un puissant leader en Égypte. Des années plus tard, lors d'une famine sévère, les frères de Joseph sont venus en Égypte chercher de la nourriture. Ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph les a immédiatement reconnus.
Au lieu de chercher la vengeance, Joseph a choisi la voie du pardon. Lorsqu'il a finalement révélé son identité à ses frères, ils étaient terrifiés, s'attendant à des représailles. Mais Joseph les a rassurés, disant que ce qu'ils avaient intentionnellement voulu faire de mal, Dieu l'avait voulu pour du bien. Il a choisi de leur pardonner et de subvenir à leurs besoins, se réunissant avec sa famille dans un esprit de réconciliation. Cette histoire nous montre que le pardon peut transformer les relations et apporter la guérison, même dans les circonstances les plus difficiles. Nous pouvons appliquer ce principe dans nos propres vies également. Guérir des blessures du passé est un processus qui nécessite un effort intentionnel, et cela prend généralement du temps. Éphésiens 4, versets 31 à 32 nous enseigne que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaîtront du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, nous apprenons qu'en travaillant activement pour laisser aller l'amertume et la colère, nous ouvrons nos cœurs à la bonté et à la compassion, ouvrant ainsi la voie au pardon et à la guérison. Pouvez-vous penser à un moment où le fait de laisser aller la colère vous a apporté la paix? Comprendre la perspective de l'autre peut également aider à libérer la rancune. Lorsque nous essayons de voir la situation de leur point de vue, nous découvrons souvent que leurs actions ont été influencées par leurs propres luttes et limitations. Cela n'excuse pas leur comportement, bien sûr, mais cela peut favoriser l'empathie et rendre le pardon plus accessible. Cultiver l'empathie nous permet de reconnaître l'humanité partagée chez les autres, aidant à briser les barrières de la rancune qui nous sépare. Établir des limites saines est une étape clé pour prévenir la rancune future. Les limites nous protègent d'être blessés à plusieurs reprises et garantissent que nos relations sont basées sur le respect mutuel et la compréhension. En communiquant clairement nos limites, nous pouvons réduire les malentendus et prévenir l'accumulation d'émotions négatives. Pensez aux limites comme un moyen de maintenir l'intégrité de notre espace émotionnel, nous permettant d'interagir avec les autres de manière saine et équilibrée. N'oubliez pas, s'accrocher à l'intransigeance, c'est comme porter un poison en nous. Cela nous fait beaucoup plus de mal qu'à la personne que nous ressentons de la rancune envers. L'analogie de l'intransigeance comme un poison nous rappelle que le vrai dommage est fait à nos propres cœurs et esprits. Libérer ce poison par le pardon purifie nos esprits et restaure notre bien-être. Enfin, considérons la jalousie. Conquérir celle-ci commence par reconnaître notre propre valeur et valeur unique aux yeux de Dieu. Le psaume 139, verset 14, nous rappelle que nous sommes admirablement faits et merveilleux. Cette affirmation nous encourage à apprécier les qualités et les talents uniques que Dieu nous a donnés à chacun. Lorsque nous comprenons que nous sommes merveilleusement créés, il devient plus facile d'apprécier notre propre parcours sans le comparer à celui des autres. Le 10e commandement, qui nous demande de ne pas convoiter ce que possèdent les autres, aborde directement la question de la jalousie. Ce commandement nous guide pour nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. En ne convoitant pas, nous apprenons à apprécier nos bénédictions et à réduire l'envie qui peut s'insinuer dans nos cœurs. Mais quelles sont les autres façons de chasser la jalousie? Eh bien, célébrer les succès des autres est une autre excellente pratique. Lorsque quelqu'un accomplit quelque chose de grand, que ce soit une promotion, une nouvelle maison ou un jalon personnel, choisissez de vous réjouir avec eux. Célébrez leurs victoires comme si elles étaient les vôtres. Ce changement de perspective, s'il est sincère, peut transformer la jalousie en joie, renforcer vos relations et apporter plus de positivité dans votre vie. Se réjouir du succès de quelqu'un d'autre est une belle chose.
N'oubliez pas que vous devez vous concentrer sur votre propre croissance personnelle pour surmonter la jalousie. Chacun de nous a un chemin unique à parcourir, rempli de ses propres défis et victoires. En nous concentrant sur notre propre progrès et en fixant des objectifs personnels, nous pouvons trouver satisfaction dans nos réalisations également. Réfléchissez à où vous étiez il y a 5 ans et voyez jusqu'où vous êtes arrivé. Comment ressentez-vous le fait de reconnaître votre propre croissance et vos accomplissements? Faites de votre mieux pour trouver satisfaction dans ce que vous avez et pratiquez le contentement. Prenez chaque jour le temps d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions dans votre vie. Que ce soit l'amour de la famille, la beauté de la nature ou les simples plaisirs de la vie quotidienne, reconnaître ces bénédictions peut aider à cultiver un cœur de contentement. Pour quelle chose êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Cela nous amène à l'importance de commencer notre journée avec des pratiques positives. Incorporer des habitudes telles que la prière, la tenue d'un journal de gratitude et les affirmations peut aider à centrer votre esprit, vous remplissant de paix et de positivité. L'histoire de la prière matinale de Jésus dans Marc 1, verset 35, est un exemple extraordinaire de commencer la journée avec Dieu. Au début de son ministère, après avoir passé une journée à guérir les malades et à chasser les démons, Jésus chercha un endroit calme pour prier. Malgré les demandes sur son temps et les foules cherchant sa présence, il a priorisé le temps passé avec son Père. De bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, il sortit dans un lieu solitaire et pria. Ce moment de solitude et de communion avec Dieu a permis à Jésus de se ressourcer et de se recentrer. Si Jésus, dans sa vie très occupée, prenait le temps de prier et de réfléchir, pourquoi ne devrions-nous pas faire de même? Cette pratique de la prière matinale peut également nous aider en nous enracinant dans la présence de Dieu et en nous donnant la nourriture spirituelle nécessaire pour faire face à tout ce qui vient sur notre chemin. Vider la négativité est une pratique quotidienne tout aussi importante que de nous remplir de positivité. Comme nous l'avons vu, les offenses, les inquiétudes et les griefs peuvent y s'accumuler dans nos cœurs, un peu comme le désordre dans une maison. Si nous ne nettoyons pas régulièrement cette négativité, elle peut obscurcir la joie et la paix que nous sommes censés éprouver. Imaginez votre cœur comme un jardin qui a besoin d'un désherbage régulier pour permettre aux fleurs de s'épanouir. En laissant intentionnellement aller ces émotions négatives, nous créons de l'espace pour que les sentiments positifs puissent me grandir. N'oubliez pas de vous entourer de personnes positives et édifiantes. La compagnie que nous gardons influence considérablement notre humeur et notre perspective. Tout comme la négativité peut être contagieuse, la positivité aussi. Recherchez des relations qui vous encouragent et vous inspirent, et soyez cette source de positivité pour les autres. Avez-vous remarqué comment passer du temps avec une personne joyeuse peut vous remonter le moral? Néhémie 8, verset 10, nous rappelle une autre source clé de joie. Ne soyez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel ne dépend pas de nos circonstances, mais découle de notre relation avec Dieu. En nous concentrant sur ses promesses et en comprenant qu'il est toujours avec nous, nous pouvons vivre une joie profonde et durable qui nous porte même dans les moments les plus difficiles. Renforcer notre confiance en notre foi implique de puiser dans l'amour de Dieu et dans son plan pour nos vies. Savoir qu'il a un plan unique pour chacun de nous aide à affronter les défis avec un cœur ferme. Vous sentez-vous plus assuré lorsque vous vous souvenez que Dieu contrôle votre vie? Expérimenter la paix dans les moments difficiles est une caractéristique de la vie remplie de foi. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix est différente de ce que le monde offre.
C'est une paix qui demeure même lorsque tout autour de nous semble chaotique. Faire confiance en cette paix nous permet de traverser la vie avec calme et assurance, sachant que la paix de Jésus est toujours avec nous. Comprendre et poursuivre le dessein de Dieu pour nous apporte également la paix. Cela mène à une vie de sens et d'accomplissement. Vous voyez, chacun de nous a un appel unique, un dessein que Dieu a spécialement conçu pour nous. En recherchant sa guidance et en alignant nos vies sur sa volonté, nous pouvons vivre une vie qui est non seulement enrichissante pour nous-mêmes, mais aussi impactful pour ceux qui nous entourent. Pour embrasser une vie de croissance spirituelle et de positivité, nous devons continuellement chercher à éliminer le négatif et remplir nos vies de joie, de paix et de confiance. Je ne parle pas d'un événement ponctuel, mais d'une pratique quotidienne, consistant à choisir de se concentrer sur les promesses de Dieu. Il s'agit de faire des choix quotidiens qui s'alignent sur sa volonté et d'embrasser la plénitude de vie qu'il offre. Nous savons que le voyage aura ses hauts et ses bas, mais avec la guidance de Dieu, nous pouvons le parcourir avec grâce et assurance. Alors, encourageons-nous mutuellement à persévérer, à chercher continuellement la présence de Dieu et à vivre notre foi avec joie et confiance. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu d'amour, alors que nous nous rassemblons en ton nom, nous cherchons ta guidance et ta sagesse pour nous aider à naviguer dans nos vies. Nous te remercions pour les bénédictions que tu nous as accordées, que ce soit celles que nous avons vues ou celles qui nous sont invisibles. Nous te demandons ta guidance pour trouver la joie dans ta présence et tes promesses. Remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, et que cela soit notre source de force et d'inspiration. Aide-nous à célébrer les succès des autres et à trouver la satisfaction dans nos propres vies. Enseigne-nous à nous concentrer sur notre croissance personnelle et à poursuivre le dessein unique que tu as établi pour chacun de nous. Seigneur, nous te demandons ton aide pour libérer les émotions négatives qui alourdissent nos cœurs. Apprends-nous à laisser aller la culpabilité, l'inquiétude, le ressentiment et la jalousie, et à faire place à la joie, à la paix et à la confiance qui viennent de te connaître. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes merveilleusement faits à ton image et que notre valeur se trouve dans ton amour pour nous. Nous nous engageons à commencer chaque jour avec toi, Seigneur. Tout comme Jésus cherchait la solitude et la prière tôt le matin, que nous commencions également nos journées par la prière, la gratitude et les affirmations positives. Aide-nous à vider nos cœurs de la négativité et à les remplir de ton amour et de ta lumière. Père, nous prions pour la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés et de rechercher le pardon pour nos propres transgressions. Accorde-nous le courage d'accorder grâce et compassion, tout comme tu nous l'as montré. Nous te confions nos soucis et nos angoisses. Rappelle-nous de ne pas nous inquiéter pour le lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. Puissions-nous trouver la paix dans cette assurance et nous reposer dans ta promesse que tu es toujours avec nous. Père, nous prions pour la paix que Jésus nous a promise dans le livre de Jean. Accorde-nous cette paix, Seigneur, même au milieu des défis de la vie. Puissions-nous toujours nous tourner vers toi dans les moments de trouble et trouver du réconfort dans ta présence. Nous te remettons nos cœurs, nos esprits et nos âmes à ton amour transformateur. Donne-nous la force de laisser partir la négativité qui nous alourdit, en embrassant la vie abondante que tu as promise. Que notre voyage soit un chemin de croissance continue, de renouveau et d'alignement avec ta volonté divine. Enfin, Seigneur,
nous te demandons de nous entourer de personnes positives et encourageantes qui nous soutiennent dans notre cheminement de foi. Puissions-nous aussi être une source d'encouragement et d'amour pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à construire une communauté qui reflète ton amour et ta grâce, où nous nous soutenons mutuellement et grandissons ensemble dans la foi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.